Les gars, c'est la débandade totale pour Trump et les Américains. Alors aujourd'hui, en fait, en Suisse, ils devaient signer le début des négociations, donc le début des 60 jours pour justement régler cette guerre, et bah figurez-vous que ça a été annulé. Annulé pourquoi? Bah tout simplement parce que Israël continue d'attaquer le Liban. Il y a encore eu 16 morts au Liban dans des attaques israéliennes. J.D. Vance, le vice-président américain, a sommé Israël d'arrêter parce que sinon ça allait très mal se terminer. D'autres baltringues israéliens, de toute façon on n'écoute jamais rien, il va falloir aller le chercher clairement. Bah oui, parce que s'il faut aller chercher l'ayatollah iranien, il faut aller chercher Netanyahou aussi les gars, assumez hein. Parce que Netanyahou est en train de causer plus de tort que ne l'a fait Khamenei pour les États-Unis, hein, qu'on se le dise. Mais bon, hein, les Américains auront pas les boules d'aller chercher Benjamin. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte hein, de ce qui se passe. C'est-à-dire que Donald Trump a donné une interview la nuit dernière et est venu expliquer, écoutez bien, que même s'il avait continué à bombarder l'Iran pendant 2, 3, 4 semaines, ça n'aurait absolument pas réglé le problème du détroit d'Ormuz parce que l'Iran n'aurait pas cédé. Donc clairement, Donald Trump s'est agenouillé devant les Iraniens. Ce sont ses termes, hein, pas les miens. Et de l'autre côté, il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, c'est un cataclysme. Du côté des républicains, donc le parti de Donald Trump, c'est les gars la soupe à la grimace totale. C'est-à-dire qu'il y a énormément de hauts placés républicains qui estiment que Donald Trump s'est couché devant l'Iran et ils sont scandalisés par ce que Donald Trump veut céder à l'Iran. Je tiens à rappeler qu'on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars et des actifs qui avaient été gelés depuis longtemps qui vont être rendus à l'Iran. Plus un contrôle total du détroit d'Ormuz d'ici 2 mois. C'est une soumission totale. Donc déjà, au niveau des républicains aux États-Unis, c'est terminé pour Donald Trump. Hein, l'opinion publique, là, il s'est fait vraiment éclater. Mais en plus de ça, les gars, parce que là, c'est fini avec l'Iran. La guerre, elle existe quasiment plus, là. Mais le problème, c'est que là, il est rentré en guerre avec Israël. Hein, c'est toujours, en fait, ton voisin de table qui te la met bien profond à chaque fois. C'est toujours lui qui va baiser ta femme. Oh pardon, excusez-moi. Non, parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, vous avez en gros les États-Unis et Israël qui vont rentrer en conflit parce que Donald Trump veut mettre fin à la guerre, mais Netanyahou lui a dit jamais. Mais c'est étonnant les gars, dites donc. On s'y attendait pas du tout, tiens. Mais c'est un feuilleton Netflix le truc. Non mais c'est à mourir de rire quand même parce que Trump qui était en contrôle total de tout comme il dit, le mec ne contrôle rien. C'est-à-dire que là il va faire revivre l'Iran comme jamais et en plus de ça maintenant il est parti pour se battre avec son copain et son frère jumeau. Oui parce qu'entre génocidaires ils s'entendent bien. Géno vs Géno qui va gagner? Ah mais moi je me régale, hein. Je vous jure, j'ouvre les infos le matin, je regarde ça, je me régale. Je me dis qu'en fait que ce que je raconte depuis fin février, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Que les gens qui m'ont dit « Oui, arrête de faire ta propagande iranienne ». Les gars, je fais pas de la propagande iranienne, moi. Hein. Je vous donne mon opinion et je vous dis ce qui se passe. Parce que c'est clairement ce qui se passe. Ça fait 3 mois que je vous dis que l'Iran, ils sont en train d'éclater les États-Unis à partir du moment où ils ont bombardé les voisins. On a le résultat aujourd'hui. Et c'était sûr que Trump, il allait se soumettre et que Netanyahou allait pas se laisser faire. Reprenez mes vidéos de fin février, hein, vous verrez. Hein.